On est vraiment entassés, ouais, en effet. Il y a beaucoup plus de monde et tous les jours de la semaine, même le samedi, le dimanche, enfin, c'est tout le temps, quoi, ça ne s'arrête pas. Je suis en colère parce que je paye mon ticket, je paye 75 € tous les mois et je ne peux pas monter dans un bus. Alors 2 ans après la pandémie et l'avènement du télétravail, 20% des Français empruntent les transports en commun pour se rendre au boulot. Et plus encore avec l'envolée du prix de l'essence. Mais trains supprimés, bus au dépôt, rames bondées. Depuis la rentrée, les conditions de voyage pour les usagers se sont nettement dégradées en France. C'est un peu comme si c'était la grève tous les jours. Dans tous les pays, des conducteurs de cars, de bus, de métro, de trains manquent à l'appel. On écoute Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Le 20 juin, dans la région des Hauts-de-France, 126 suppressions de trains. 126, soit un taux de suppression de 10%, là où il devrait être à moins de 3%. Ce qui me marque le plus, c'est qu'il y a une forme d'abattement de la part des usagers qui en sont à s'étonner quand les trains arrivent à l'heure. S'étonner quand les trains arrivent à l'heure. Vous êtes d'accord avec Birgit ? Oui, alors c'est vrai, c'est très particulier en France quand même, ça reste assez particulier. Moi, la seule chose que je prends pas, c'est le vélo, mais je prends la voiture pour aller travailler ou je prends le métro tous les matins et parfois il m'arrive de venir de Normandie très tôt le matin avec un TER pour venir travailler à Paris. Alors, quand vous prenez le métro le matin, ils sont bondés. Peu importe l'heure à laquelle vous le prenez le matin, je le prends vers 6h30 du matin, ils sont bondés, il y a du monde partout. En plus, ils sont pas très propres. Peut-être on pourra parler par rapport à d'autres métros dans d'autres villes européennes. La voiture, je vous dis pas, tous les autoroutes qui débouchent sur Paris, c'est impossible quand je vais en voiture. Pour faire 15 km, je mets pratiquement 50 minutes pour faire les 15 km de chez moi jusqu'à mon bureau. Et puis, quand je viens le matin avec le TER, c'est là où j'ai remarqué effectivement le manque de train, parce qu'il y a quand même pas mal des Normands qui prennent le train le matin pour arriver à Paris en 2 heures et travailler. Et à 1 ou 2 reprises, je me suis retrouvé avec des dizaines de personnes en gare sans pouvoir prendre le train parce qu'il avait été annulé 1 heure avant. Quand vous êtes arrivé, on vous annonce qu'il est supprimé. Donc effectivement, il y a un problème très spécifique, peut-être à une grande ville comme Paris, parce que ça reste une grande ville. En Espagne, on est 20 millions de personnes en mois, et donc forcément, ça se voit. Mais c'est vrai que vous avez un traitement des transports en commun qui parfois, ne nous fait pas rêver, sincèrement.